Nous allons lire dans Exode chapitre 23, verset 20 jusqu'à 23. Je lis au nom de l'Éternel. Il est dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hessiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Ok, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, te disons merci ce matin parce que tu nous as donné cette parole. Alors la parole que tu nous as donnée, Seigneur, est à toi. C'est toi qui es l'interprète de ta propre parole. Alors écarte-moi du chemin, écarte mon frère dans son chemin. Parle-nous ce matin, Seigneur, comme notre Père qui parle à ses enfants. Si tu nous réprimandes pour un péché, pour une faute, pour une erreur, Seigneur, que nous sortons dans la joie que notre Père nous a réprimandé et il nous a pardonné et nous sommes maintenant en bonne relation avec lui. Seigneur Jésus, moi je suis un homme, toi tu es Dieu. Ceux qui sont devant moi sont des hommes, toi tu es Dieu. Moi je dois m'abaisser et doivent s'abaisser, Seigneur, mais toi tu dois être élevé au-dessus de chacun de nous. Nous recommandons la réunion, que ton ange qui accompagne Israël nous accompagne aussi ce matin. Quand tu es dans la Bible, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois au milieu de nous, Seigneur, jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Ok, je dois prêcher sur la délivrance. Alors, c'est une prédication que William Branham a prêchée. Alors, je prends quelques temps, je prêcherai ça après. Alors, je dois seulement juste prêcher dans quelques minutes ici, vers 12h, qu'on va terminer. Alors, je prêche sur une délivrance totale. Comme Dieu avait dit à Moïse ici, que voici, je mets mon ange devant vous. Alors, il leur a dit que si vous l'écoutez, il va vous pardonner. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alors, Dieu avait envoyé un ange pour faire sortir des enfants d'Israël. Alors, il a dit que c'est cet ange-là que vous allez écouter sa voix. Et vous ne pouvez pas lui résister parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Pourquoi? C'est parce que le nom de Dieu était dans cet ange-là. Alors, Dieu, c'est Dieu qui ne pardonne pas les péchés. Dieu, quand les péchés viennent à l'homme, les péchés, Dieu punit les péchés par le jugement. Alors, il dit, et je suis sûr que, il dit que tiens-toi si tes cartes à sa présence. Écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Et si tu écoutes sa voix, ça c'est maintenant une condition que Dieu donne. Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si tu écoutes Dieu te parler ce matin, Dieu sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et si tu n'écoutes pas Dieu, Dieu ne te pardonnera pas. Il dit que mon ange marchera devant toi. Chaque enfant de Dieu, Dieu met un ange à sa portée. Et quand tu es un véritable fils de Dieu, fille de Dieu, Dieu mettra un ange devant toi. Et cet ange-là te conduira chez les ennemis. Dieu cite maintenant tes ennemis, ce sont quoi? Ce sont des Amoréens. Les Amoréens, ce sont des mensonges. Les Éphésiens, ce sont les impudicités. Les Phérésiens, ce sont les critiques. Les Cananéens, ce sont les débauchés. Dieu va te faire passer par tous ces gens-là et il va les exterminer parce que Dieu, il est votre Père. Alors Dieu dit, mon ange marchera devant toi, devant tous tes ennemis, et Dieu va les exterminer tous. Si tu acceptes,
que cet ange-là puisse te conduire ce matin. Si tu acceptes que Dieu puisse te conduire ce matin, il le fera. Alors William Branham dit que dans cette condition, c'est la condition que Dieu avait donnée à l'église. L'église du Dieu vivant a toujours été minoritaire. Jamais l'église de Dieu, c'est une église de foule de gens. Quand vous voyez beaucoup de foule de gens, sachez qu'il y a une écriture de la Bible qui dit que quand le peuple abonde, il croisse, les péchés aussi abondent. Là où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de problèmes. Un homme qui est célibataire, il a qu'un seul problème. C'est aller au travail, dormir, aller au travail et faire le nécessaire. Quand il a sa femme, il a 2 problèmes. Il a un enfant, il a 3 problèmes. Il a 4 enfants, il a 4 problèmes. C'est que l'église du Dieu vivant a toujours été minoritaire, comme William Branham dit. Il dit que, mais les membres de l'église, cette église-là, pour l'église du Dieu vivant, l'église vit sous les privilèges que Dieu leur a accordés. Jamais un chrétien ne vivait pas en dessous des privilèges que Dieu vous a donnés. Je vous ai prêché le dimanche passé le pouvoir de la parole. C'est de ne pas vivre en dessous des privilèges que Dieu vous a donnés. Dieu vous dit que vous marcherez sur les scorpions, les serpents. Et toi, tu veux que les serpents, les scorpions marchent sur toi. C'est que tu as renversé la parole. C'est que l'église marchait en dessous de Dieu leur avait accordé. Alors, mais William Branham dit que si seulement nous savons que ceci c'est une église du Dieu vivant, non pas Branham Tabernacle, non pas n'importe quelle église que vous appartenez, mais il dit que dans tous les pays, quand vous savez que dans votre église, vous avez la parole et vous avez Dieu qui vous suit, suivez ce Dieu-là. Si vous croyez que vous avez réellement Dieu, suivez le Dieu là que vous croyez. C'est pourquoi les gens partent dans cette église ici, ils partent ici, ils disent que non, ici on ne prêche pas bien. Ici on ne prêche pas bien. Mais à un certain moment, il va trouver un endroit où son âme est nourrie. Le problème des chrétiens c'est quoi? C'est que c'est un problème de l'âme. L'âme est nourrie par quelle parole? Un pasteur qui monte en chair, qui prêche, parce que sa femme porte les pantalons, lui ne peut pas prêcher que les femmes ne peuvent pas porter les pantalons. C'est que le pasteur cache quelque chose. J'ai reçu quelqu'un qui m'a dit que le pasteur a lu l'écriture. Parce que sa femme était là, sa femme marchandait à l'église. Maintenant l'église l'a condamné que vous ne pouvez pas vendre dans l'église. Là vous le savez que Jésus avait tapé les gens dans les temples. Mais lui a sauté l'endroit pour dire au peuple à l'église, on ne peut pas faire de commerce. Il a sauté parce que quoi? Sa femme faisait quoi? Le commerce à l'église. Voilà. Quand il fait des compromis comme ça, William Branham dit que ce sont des demi-prédicateurs. Parce qu'un prédicateur complet ne fera pas les compromis avec la parole de Dieu. Mais il dit que Moïse, quand il était appelé pour aller secourir ou bien pour aller faire sauter les enfants d'Israël, Dieu avait équipé Moïse de toute la parole et de toutes les munitions possibles. Et Dieu, il a envoyé Moïse. Alors pour faire quoi? Parce que Moïse, pour aller libérer
ne faisons pas ça, nous allons venir ici des années. Des problèmes résisteront toujours. Oh, Branham Tabernacle avait des problèmes. C'est Dieu qui réglait ces problèmes-là. Pas la sagesse qu'il avait donnée au prophète Branham. Même son petit frère, Doc, William Branham était en mission voyageur, on l'a enlevé dans l'église. Neville est resté là-bas. On a pris Neville, on voulait chasser Neville de l'église, les mettre dehors. Mais c'est le Saint-Esprit. William Branham était même à distance en Afrique. Il voyait les choses qui se passaient à Jeffersonville. Parce que c'est un prophète. L'Esprit du Seigneur n'a pas de limite. L'Esprit du Seigneur, même dans les grands poissons, il a vu quoi? Jonas. Si dans l'eau, l'Esprit du Seigneur voit Jonas, mais en Afrique et en Amérique, l'Esprit du Seigneur va voir. Réglons les problèmes entre nous, les hommes délivrés. Quand il y a une délivrance totale, c'est que l'homme est changé. Il dit, William Branham dit ceci, hein, qu'il avait menti pour un avocat qui lui avait appelé. Alors, il avait dit à sa femme de dire que je ne suis pas là, quand ils avaient appelé au téléphone. Mais comme il avait dit comme ça, un jour, le même avocat a appelé encore. Son fils Joseph est allé prendre le téléphone. Il lui a dit que papa, que je leur dise encore que non, tu n'es pas là. Vous comprenez ça? Vous avez appris les enfants à faire quoi? À mentir. Il dit, voilà comme nous apprenons nos enfants les mauvaises habitudes. Oh, il dit quoi? Il dit, oh, les enfants, l'enfant lui a dit, ah, papa, que je leur dise encore que tu n'es pas là comme tu avais dit à maman. Mais William Branham était au point où il devait aller prier pour un enfant. Et il a dit, je ne peux pas aller prier pour cet enfant-là, je dois aller d'abord demander pardon à Dieu. Il est allé demander pardon à Dieu, il a quitté la maison. Alors il est allé demander pardon à Dieu, Dieu lui a pardonné. Il a dit à Dieu, Seigneur, pour savoir que tu m'as pardonné. Alors Seigneur, fais-moi, montre-moi que tu m'as pardonné. Il a dit qu'il a senti maintenant les petits tourbillons autour de lui. Alors l'Esprit du Seigneur était venu, Dieu lui a pardonné. Et quand il est sorti, il est allé, tout était bien. Il vous dit, vous devez être d'un même accord à l'église. Même à la maison, même dans vos foyers, soyez d'un même accord. Si vous dites quelque chose de mauvais contre votre frère, ou bien les enfants comme nous les avons comme ça, vous commencez à incliner les enfants des choses dans la tête. Attention, ce que vous mettez l'enfant dans la tête là, ça va lui rester, il va grandir avec ça. Tu veux l'enfant qui va changer le comportement parce que toi tu lui as dit quelque chose de mentir. Papa, que je dise encore à ces gens-là que non, tu n'es pas là. Parce que l'enfant va entendre William Branham dire à sa femme, dites-le que je ne suis pas là. La femme a dit que mais tu es là. Il dit, non, mais j'étais derrière la maison. Il a menti. Mais écoutez ce qui est arrivé. Quand il a fait maintenant la repentance, il a terminé, Dieu lui a répondu. Un jour plus tard, un vieux catholique converti est venu à William Branham. Il a demandé l'entretien. Il est entré en face. Ils ont parlé avec William Branham, ils ont terminé. William Branham a dit que non, comme ça nous allons prier le Seigneur pour voir qu'est-ce qui est en toi. Quand il a prié Dieu, il a dit que le Saint-Esprit est allé, le papa lequel j'ai vu, est allé faire sortir quelque chose que le papa là avait fait quand il était à l'église catholique. Il était enfant de cœur. Je ne sais pas, enfant de cœur, chez les catholiques, ce sont des enfants, je ne connais pas. Quand il était jeune, il priait à l'église catholique. Dieu lui a montré cet homme-là que c'est ce qui a causé de lui ces problèmes de la maladie, qu'on ne peut pas trouver les valves pour qu'on puisse l'opérer. Et l'homme demande à William Branham, est-ce que c'est seulement ça? William Branham dit, c'est l'unique ombre que j'ai vu dans votre vie. Il dit, ok, si c'est ça, comme ça, moi je répare. Et il répare. Il demande maintenant au médecin que je vais passer maintenant par l'opération. Parce qu'ils avaient cherché comment opérer cet homme-là. Ils n'avaient pas trouvé l'occasion de pouvoir l'opérer. Alors il s'était approché à Dieu. Dieu lui a révélé cela. C'est quand le docteur maintenant lui dit que non. Comme ça, comme tu veux maintenant qu'on puisse t'opérer, tu vas passer par les examens d'abord encore pour voir comment votre état avant de t'opérer.
C'est quand il entre devant les médecins, il trouve qu'il n'y a pas quelque chose à opérer et la maladie était partie. Voilà comment quelqu'un qui est délivré, quelqu'un qui a fait une bonne confession, comment les choses marchent dans sa vie. Alors il dit, nous devons nous unifier dans l'amour fraternel. Dans une église du Dieu vivant, nous devons avoir l'amour. Si nous sommes des hommes et des femmes délivrés totalement, l'amour de Dieu demeure en toi. Parce que sans l'amour, tu n'es pas un homme délivré. Personne n'entrera au ciel sans l'amour de Dieu. Sans l'amour de son frère. Sans l'amour de sa soeur. Tu es en train d'haïr les gens. Ou tu es ton frère ou bien ta soeur pour rien. Au lieu d'aller les voir comme la Bible dit, toi tu fondes tes pensées. Cet homme ici, je vois qu'il me critique. Je vois que c'est lui qui est l'auteur de mon problème. Je vois que c'est lui qui attaque ma famille. Je vois que c'est lui qui attaque mes fils. Je vois que c'est lui qui attaque mon père et ma mère. Non, non, c'est pas comme ça. Allez voir. Vous voyez, madame dit ici, je dois vous lire ça ici. Il dit que il ne faut pas faire la volonté du diable. Diable, les Satan, il vous impose sa volonté, vous acceptez aussi. Il vous dit que non, va, parle mal à cet homme ici. Toi aussi, tu parles mal à cet homme. Satan vous dit, ne lui réponds pas au téléphone. Et toi aussi, tu ne réponds pas aussi au téléphone. Satan te dit, tu ne peux pas faire ce travail ici. Ces gens ici sont des mauvais. Toi aussi, tu ne veux pas faire ça. Il a dit qu'il ne faut pas accepter que Satan vous impose sa volonté. Non, non, non. Unissons-nous d'un cœur dans l'amour fraternel. Il dit, voilà ce que Satan fait si vous n'êtes pas un groupe unifié. Il dit, il commence à vous montrer comme Pharaon. Il dit à Moïse, vous pouvez partir, mais que vos enfants restent. Vous pouvez sortir, que vos choses restent. William Madame dit que Satan, il vient, il vous déstabilise d'abord mentalement. C'est la seule chose. Oh, tu es venu en Amérique. Amérique, il commence à faire quoi? À vous déstabiliser mentalement. Mais toi, en tant que chrétien ferme, tu diras à Satan, je m'en sortirai en Amérique. Ah oui! Il a dit à Pharaon, a dit à Moïse, vous pouvez tous partir, mais laissez vos enfants ici. Laissez vos bétails. L'Amérique est difficile. Moyate, Lukuta. Oh, en Europe là-bas, Lukuta. Toi, dis seulement que moi, je ne suis pas de cette race-là. Moi, je m'en sortirai. Si bango basaka bango na ba vitre, na ba kosaka na vitre te.